9h06, Revel en campagne avec Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Laurence, bonjour Patrick. Bonjour Eric. Alors, le programme d'Emmanuel Macron. Alors, pour un second mandat, on l'a compris, la philosophie est plutôt libérale et Macron qui promet, s'il est réélu, d'être plus près et plus à l'écoute des Français. Ouais, ça vous a sans doute marqué, j'imagine, tous les deux. Bon, alors le programme, quand même, faut en dire un petit mot avant. Un coût 50 milliards d'euros. Bon, un programme, vous l'avez dit sur Sud ce matin, plutôt dans la continuité. 4 heures de face à face avec la presse. Bon, les verbes les plus utilisés: protéger, émanciper, transmettre. Je reprends les verbes du président candidat Macron hier. Un programme avec des mesures proposées d'ailleurs, qui sont pas vraiment nouvelles, qui ressemblent parfois furieusement. Ils ont raison de le souligner chez LR, celle de Valérie Pécresse. Un programme, donc, vous l'avez dit, plutôt, oui, libéral, et bien loin, en tout cas, de la révolution que Macron promettait en 2017 dans un livre, presque resté célèbre, le président de la Startup Nation. Oui, il veut faire un monde honorable, il veut faire maintenant société avec les Français. Jupiter promet d'atterrir sur Terre pour son éventuel second mandat. Mais il n'y a pas de proposition disruptive alors ? Il y a beaucoup de continuité, dans le sens où le en même temps, le fameux en même temps, est toujours le fil rouge de la pensée, donc du projet Macron 2, projet libéral donc, mais en même temps socialisant et qui regarde un peu à gauche parce que c'est passé totalement inaperçu. Mais Macron a annoncé sa volonté, par exemple, de nationaliser EDF. Oui, nationaliser EDF, c'est-à-dire de racheter les 16% du capital de l'électricien qui appartiennent au privé et qui sont cotés en bourse. Nationaliser EDF, Macron l'a dit hier, il promet un exercice du pouvoir donc moins vertical, une démocratie participative, ça vous dit quelque chose ? C'est un concept qui avait fait naître Ségolène Royal, et peut-être aussi un ministère des citoyens. Il promet de s'intéresser aux petits et de ne plus seulement louer et valoriser ceux qui réussissent, c'est ce qu'il a dit. Oui, s'intéresser aux petits, à ceux qui ne sont rien, pour reprendre sa fameuse formule incroyable de 2017, c'est ça. On verra. Dans son programme, est-ce qu'il propose quelque chose pour les TPE, les toutes petites entreprises ? Si on parle des petits et des petites entreprises, les TPE, donc, non, elles n'ont pas vraiment voix au chapitre dans le programme de Macron 2, 23 jours de l'élection présidentielle. Les 6 millions de TPE de moins de 10 salariés, les boulangers, les artisans, les coiffeurs, les commerces de proximité, visiblement ne sont pas dans le viseur du projet économique du candidat président Macron. Alors, un raté ou le symbole d'un président qui ne voit l'avenir de la France que dans les start-up. Je vais terminer comme ça, Patrick, c'est peut-être les deux en même temps.